il y a deux extrêmes. Il y en a qui ils placent tout à Allah Azza wa Jal, ils placent sa confiance, ils confient tout à Allah Azza wa Jal, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, il va abandonner toutes les causes pour aboutir. Toutes les causes, les notions de la causalité, sababiyya. Et ça, c'est pas bon, c'est l'extrémité aussi. Il y a l'autre courant, et on va voir l'anbiya, c'est le juste milieu. L'anbiya, les prophètes et le messager, dans leur façon, comment ont concrétisé à leur échelle la confiance en Allah Azza wa Jal qui découle des tawhid. On va se rendre compte qu'ils ont réussi à faire le juste milieu. Il y a aussi l'autre bout, l'autre courant de pensée, dans l'autre bout d'extrémité, ils vont dire quoi? Nous, on va se contenter, on va donner cette confiance aveugle aux causes scientifiques, matérielles, visibles, techniques, etc. pour aboutir, mais on ne compte pas sur Allah Azza wa Jalla pour aboutir. Parce que c'est lui, c'est grâce à lui qu'on va aboutir. Et ce qu'il disait Ibn al-Qayyim en se référant sur certains salaf salih dans leur définition, comment ils ont défini le tawakkul, c'est ton cœur, il s'abandonne, ou bien il abandonne ses choix, il dépasse, c'est le dépassement de soi-même. Par rapport à quoi? Par rapport au choix d'Allah Azza wa Jal, au décret, ce qu'il a Allah Azza wa Jal a prédestiné dans son qadar, dans son destin. Et c'est ça l'équilibre. Mais tout en le corps au niveau corporel, tout en étant au summum, au fond de l'emploiement, de l'utilisation, de l'usage des causes. Donc, mes chers frères et sœurs, Rabbi barik fikum, qu'Allah vous récompense le fait que vous êtes déplacés pour cette assise, Inch'Allah. Qu'Allah l'inscrit dans votre mizan hasanat, dans votre compte des hasanat, Allahumma amin rabbal alamin, et qu'elle soit utile aussi pour notre quête de spiritualité, de purification de notre nafs, de notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et donc, le thématique, le communiqué, que je vais, Inch'Allah, l'aborder avec vous avant l'Asr, jusqu'à l'Asr, Inch'Allah. On va essayer de traiter, de faire le tour autour de Tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah wa thiqatu fi. D'accord. Après, on va Inch'Allah, démontrer ou bien clarifier la nuance entre thiqa, entre le vocabulaire thiqa et tawakkul. Le fait d'avoir confiance en Allah, confier tout en Allah Azza wa Jal, avoir cette remise de confiance en Allah, et entre la notion de tawakkul. Mais d'abord, j'aimerais bien commencer par cette introduction. J'utilise ça. Donc, j'aimerais bien commencer par cette muqaddima madkhal, une introduction bien entrée, avant d'aborder, qui va nous permettre, Inch'Allah, d'introduire et de comprendre le développement des sujets, le contenu des sujets qui est le tawakkul, concrètement. Mais il est nécessaire de commencer par quelques définitions, clarifier quelques définitions liées à tawakkul, à la confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, on peut le proposer, on peut l'aborder dans cet cadre. Et je m'inspire toujours d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Vous le connaissez, c'est un grand maître spirituel. Tabib al-Qulub, il est considéré même le médecin, parmi les médecins du cœur, de l'âme. Connaisseur de Adwa al-Qulub, c'est-à-dire les fléaux, les vices qui peuvent entacher et entraver notre cœur, notre état d'esprit, al-Ruh, al-Qalb. Vous savez, Ibn al-Qayyim, et entre autres, bien sûr, al-Ghazali, Ibn Ata'Allah, toujours, il traite et se focalise que sur connaître nafs, l'ego, les vices, les maladies de l'âme, de l'Qalb, de Ruh, et ce qu'elle peut, et ce qui le croise dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et donc, Ibn al-Qayyim, il disait, quand il parlait de tawakkul, et je vais essayer, Inch'Allah, de vulgariser, parce que ces vocabulaires, ils sont très condensés de sens. Je vais essayer de simplifier et le vulgariser pour votre niveau pour qu'ils seront, Inch'Allah, accessibles à votre niveau de compréhension, de le fahm. Et donc, Ibn al-Qayyim, il disait, I'lam, akhi, sache, mon frère, quand toi, en tant que cheminant, en tant que salik ila Allah, qui chemine, qui voyage, de point A à point B, c'est comme un voyageur. On est considéré, selon Ibn al-Qayyim, nous, dans cette vie, et chacun de nous,
il doit avoir cette optique, sa présence, son existence déjà, fil hayat, dans la vie. Il faut qu'elle soit animée, habitée par cette notion de safar. Safar, c'est quoi? C'est voyager, se déplacer, naviguer. Donc, as-safar ilallah. Et lors de notre safar, lors de notre voyage initiatique, on s'initie pour voyager à Allah Azza wa Jal et pour aboutir. Il y a un aboutissement vers la fin. Et on va voir le lien avec at-tawakkul. At-tawakkul, il a un rapport avec l'aboutissement ultime. Vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. Et donc il disait Ibn al-Qayyim i'lam anna as-safar ila Allah yakunu بالقلوب يقطع هذا الطريق الموصل إلى الله بالقلوب لا بالأقدام. En vérité, il disait que cette safar, cet itinéraire, cet cheminement vers Allah Azza wa Jal, il commence, il débute par le cœur et l'état de l'âme, ou l'intention, ou niyya. Avant, il est parcouru par le qalb, par l'âme, l'état d'esprit, le cœur, l'état du cœur, de l'adoration, de sa crainte, son lien avec Allah Azza wa Jal, et on ne pourra pas les parcourir, les traverser par le pied. Safar al-hissi, manifesté, visible. C'est l'âme qui chemine vers Allah Azza wa Jal, qui voyage vers Allah Azza wa Jal pour aboutir vers lui, subhanahu, yawm al-qiyamah, à sa place destinée, si bien sûr elle fait partie des bienheureux. Il va obtenir cet aboutissement qui est sa place au paradis. Allahumma ij'alna min dhalik, qu'Allah nous fasse partie parmi ceux qui vont cheminer, Inch'Allah, et vont obtenir cet aboutissement ultime vers lui, subhanahu. Al-thiqa, durant cette cheminement, ce voyage, c'est là qu'on va passer d'une station à station. Et tawakkul, il fait partie des actions et des œuvres adoratives du cœur, de qalb, de l'âme. Ils ne sont pas accomplis par les membres corporels, par le jism, par le corps. Ça, quand il s'agit d'arkan al-islam, as-salat, az-zakat, qu'on accomplit les œuvres, comme vous savez, dans arkan al-islam, tel que hadith Jibril, là, c'est l'ensemble du corps qui participe, qui accomplit. Mais quand il s'agit de tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal, ça commence par le cœur. Et Ibn al-Qayyim et certains autres savants ont considéré Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'bud. On le récite, subhanallah, tellement on le récite de manière mécanique et je veux dire de routine, ça devient routine. On ne prête pas attention à Iyyaka na'bud. Combien de fois? 17 fois dans les unités de raka'at, Iyyaka na'bud. Selon Ibn al-Qayyim, elle a un lien avec at-tawakkul, avec la notion de confiance, de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie mondaine. Il disait là-dessus que Iyyaka na'bud est considéré, constitué une fondation, un pilier fondamental pour chaque voyageur dans cette vie qui vise et qui aspire cheminer ou bien obtenir cet aboutissement auprès d'Allah Azza wa Jal pour avoir la félicité et le salut. Et qu'Allah nous fasse partie, Inch'Allah, de ces gens-là, yaj'alna minhum bimannihi, par sa rahma immense grâce. Allahumma amin ya rabbal alamin. Donc, Iyyaka na'bud, ça représente quoi? Ça représente le retour vers Allah Azza wa Jal, le repenti, at-tawba. Elle est symbolisée ou bien elle est représentée par Iyyaka na'bud. Quand tu récites dans le Fatiha, dans ta salat, quand tu dis Iyyaka na'bud, c'est toi qui nous adorons, c'est toi seul que nous adorons, al-ibada, exclusivement, ce qui signifie l'exclusivité à lui, subhanahu, qu'on doit le vouer toute action d'ibada par le cœur ou bien commis par le cœur, d'abord par l'âme, dans notre pensée, dans notre état d'esprit, et après par la suite, elle va être manifestée ou bien véhiculée ou bien développée accomplie par le corps, par le membre corporel, par la langue, par les mains, etc., par nos facultés de sens. C'est là Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. C'est un pilier. C'est un pilier et c'est une aile. C'est comme le janah, l'oiseau, ou bien l'avion, عندها الجناح. Ça c'est Iyyaka na'bud. Et Iyyaka nasta'in, elle représente quoi? Elle représente le fait de solliciter de l'aide lors de prise de conscience de notre
de mon impuissance et de mon incapacité d'aboutir dans tout ce que je vais entreprendre dans la vie mondaine ou bien pour mes obligations religieuses. Je répète, peut-être c'est très technique pour simplifier, Inch'Allah, cette définition immense et globale d'Ibn al-Qayyim et profond. Il disait « Iyaka nasta'in ». Pour lui, « Iyaka nasta'in », elle résume, elle contient, elle implique la confiance en Allah Azza wa Jal. Et ce qu'on va développer concrètement, qu'on va voir comment les prophètes qui sont notre exemple et notre premier star, hein, nos premiers exemples et nos modèles, ils ont pu, les prophètes tels qu'abordés par le Coran et par la Sunna des Nabi Sallam, ont réussi à concrétiser la thiqa dans leur vie mondaine, dans leur mission de ubudiyat Allah et de tawhid Allah, dans leur servitude, dans la mission de leur servitude envers Allah et dans leur mission sur terre de transmettre tawhid Allah et d'accomplir leur mission de da'wah, de convier les gens vers Allah Azza wa Jal. Eux ont réussi à concrétiser cette Iyaka nasta'in dans leur parcours, tout au long de leur parcours de da'wah, de leur vie, de leur biographie. On va voir Nuh, comment il a pu concrétiser al-thiqa tawakkul ala Allah, qui découle des tawhid, qui découle intrinsèquement des tawhid. Iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in, c'est une recherche de l'aide. C'est ça, al-thiqa. Thiqa, entre autres les définitions, c'est déjà se rendre compte de mon impuissance, de mon imperfection, de mon incapacité d'entreprendre les choses pour aboutir. C'est là que je vais solliciter et je vais sentir cette détresse profonde, cette faqr, cette pauvreté spirituelle pour, bien sûr, après l'emploiement et l'épuisement de tous les efforts matériels et techniques pour aboutir. Et là, c'est là que je vais placer, je vais confier ma confiance pour obtenir tel résultat ou bien telle ambition entre les mains de Al-Wakil. Al-Wakil, c'est qui Al-Wakil? C'est Allah Azza wa Jal, le protecteur, le Subhanallah, celui qui suffit, il te suffit dans tes affaires. Al-Wakil. Wal-Kafi, c'est lui qui te suffit. C'est là qu'après tu vas confier tout à Allah Azza wa Jal et tu seras sereine, habité par cette tranquillité, apaisement, et non pas par l'anxiété, par la perplexité, par l'inquiétude, la peur, la phobie de l'avenir, etc., ainsi de suite. Et donc, on revient à cette définition pour introduire, Inch'Allah, le développement des sujets. Et Ibn al-Qayyim disait que la confiance en Allah Azza wa Jal se repose sur Iyaka nasta'in. C'est quoi Iyaka nasta'in? Comment on pourra le traduire, vous, pour les francophones? Iyaka nasta'in, c'est quoi? C'est de toi on recherche ou bien on sollicite, on demande de quoi? Al-aoun, l'isti'ana, c'est quoi l'isti'ana? C'est l'aoun, l'aide, l'assistance. Et là, ça vient, cette besoin qui va susciter une imploration ou bien une remise par ton cœur, par ton âme, par tes facultés de sens à Allah Azza wa Jal. C'est là que tu vas remettre tout en lui, subhanahu wa ta'ala, en tant que, par rapport aux résultats, aux conséquences. Et là, on va voir aussi le problème d'aujourd'hui. Donc, il y avait des courants par rapport aux notions, dans leur concept, dans leur façon de conceptualiser ou bien de comprendre, de concevoir at-tawakkul, de l'imaginer, dans leur tasawwur, dans leur concept, dans leur mafhoum. Il y a deux extrêmes. Il y en a qui ils placent tout à Allah Azza wa Jalla, ils placent sa confiance, ils confient tout à Allah Azza wa Jalla, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, il va abandonner toutes les causes pour aboutir. Toutes les causes, les notions de la causalité sababiyya. Et ça, c'est pas bon. C'est l'extrémité aussi. Il y a l'autre courant, et on va voir l'anbiya, c'est le juste milieu. L'anbiya, les prophètes et le messager, dans leur façon, comment ont concrétisé à leur échelle la confiance en Allah Azza wa Jalla qui découle des tawhid. On va se rendre compte qu'ils ont réussi à faire le juste milieu. Il y a aussi l'autre courant de pensée, dans l'autre bout d'extrémité. Ils vont dire quoi? Nous, on va se contenter, on va donner cette confiance aveugle aux causes scientifiques, matérielles, visibles, techniques, etc. pour aboutir, mais on ne compte pas sur Allah Azza wa Jalla.
pour aboutir. Parce que c'est grâce à lui qu'on va aboutir. Et ce qu'il disait Ibn al-Qayyim en se référant sur certains salaf salih dans leur définition, comment ils ont défini le tawakkul, c'est ton cœur, il s'abandonne, hein, ou bien il abandonne ses choix, hein, il dépasse, c'est le dépassement de soi-même. Par rapport à quoi? Par rapport au choix d'Allah Azza wa Jal, au décret, ce qu'il a, Allah Azza wa Jal a prédestiné dans son qadar, dans son destin. Et c'est ça l'équilibre. Mais tout en le corps au niveau corporel, tout en étant au summum, au fond de l'emploiement, de l'utilisation, de l'usage des causes pour aboutir et des moyens pour aboutir. Cette thiqa, on le voit concrètement véhiculé ou bien vécu par qui? Par Nuh alayhi salam. Il n'y a pas mieux que le modèle de comprendre la thiqa dans nos modèles coraniques abordés par le Coran qui sont les prophètes. On commence par Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, vous imaginez, subhanallah, au plan, peut-être des gens ils vont dire, c'est soi-disant les rationnels, ils vont dire mais il n'y a pas de sens. Mais ça c'est dans leur vision, leur vision très étroite, hein, très restreinte. Ils vont dire mais Sayyidina Nuh, Allah il lui ordonne de fabriquer un bateau en plein désert. Mais il n'y a pas de mer, pour eux c'est pas logique. Mais Sayyidina Nuh, il aurait pu compter sur Allah et avoir cette confiance en Allah pour se sauver ou bien pour avoir cette délivrance, cette protection. Allah, il aurait pu le faire, subhanallah, lui sauver sans avoir recours aux causes. Malgré ça, il lui ordonne quoi? De fabriquer, de construire un bateau. Safinat Nuh. Ça, c'est thiqa. Malgré, subhanallah, son peuple, en le voyant, faisant cela, pour eux, il n'a pas de sens. C'est de l'absurdité. Même il le tournait en dérision, il se moquait de lui. Taskharu minna, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Hadi thiqa. Le propos de Nuh là, in taskharu minna, si vous moquez de nous, et ben, vous voyez par la suite, hein, dans l'avenir, c'est qui va se moquer de l'autre. Wa thiqa aydan, ou cette confiance en Allah, on le voit concrètement, elle se concrétiser par Sayyidina Ibrahim, notre père, qui nous a nommé quoi? Le meilleure nomination. C'est le muslimin, être soumis à Allah, des êtres soumis pleinement à lui, subhanahu. Sayyidina Ibrahim, il a traduit, il a manifesté thiqa dans pas mal de situations, dans 3 ou 4 agissements et situations, et surtout dans le monde qui se présente à toi, dans les difficultés, dans les calamités, c'est là, quand tu es envahi, submergé par des calamités, des épreuves, hein, et malgré tu fais preuve d'habilité pour user ou bien pour employer tous les efforts pour s'en sortir, c'est là que tu vas livrer tout résultat, toute conséquence à celui qui détient, qui est entre lui, qui est considéré comme le détenteur de toute prédestination, de tout décret divin. Subhanallah. Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, il a manifesté cette thiqa, elle est manifestée surtout quand il est jeté par son peuple. Vous savez, il était jeté où? Hein? Au feu. Al-qawhu finnar, ils l'ont jeté dans le feu. Et bien, subhanallah, malgré, il a tout employé, il a employé toutes les causes pour s'échapper, mais il est resté fidèle et déterminé et résolu sur ses principes. C'est là la notion de tawakkul chez les élus d'Allah, chez les alliés d'Allah Azza wa Jal, par rapport au tawakkul concrétisé ou bien vécu par nous, hein, les communs des gens. C'est pas pareil. Eux, les prophètes, quand ils utilisaient tawakkul, la confiance, avec la causalité, bien sûr, avec la notion de causalité, eux, tawakkul, c'est pas pour les choses mondaines. En fait, sur des causes, des bonnes causes, pour les causes d'Allah, pour leur da'wa, pour leur mission, ce qu'ils ont subi, pour leur rizq, pour leur subsistance,
malgré les pressions, comment dirais-je, les préjudices, les attaques, les offenses, il se fait persécuter malgré les persécutions, et subhanallah, ils subissaient ça. C'est là qu'ils ont placé tawakkul, dans le da'wah, dans l'islah, dans les réformes, dans le da'wah pour convier les gens à Allah Azza wa Jal. Ils sont prêts de sacrifier tout, même par leur propre nefs, leur propre bien, toute chose qui est chère à eux, ils sont prêts pour les sacrifier, en concrétisant la notion de tawakkul, de thiqa en Allah Azza wa Jal. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, par la suite, c'est lui qui les a suffi, qui les a protégés. Al-Wakil, Al-Kafil. Sayyidina Ibrahim, لما ألقي في النار جاءه جبريل. Jibril, c'est le renfort d'Allah Azza wa Jal, il lui a envoyé pour venir en aide à Sayyidina Ibrahim. De la part de Jibril alayhi salam, en lui proposant l'aide, l'assistance. Pourtant, Sayyidina Ibrahim, il n'a pas, on peut dire, il n'a pas manifesté cette recherche de l'aide, cette demande de l'aide, parce qu'il sait qu'Allah, il va pas l'abandonner dans cet état, dans cette difficulté, dans cette calamité. Sayyidina Jibril, il lui propose de l'aide. Il lui a dit, si ça vient de toi, non, je n'ai pas besoin. Par contre, si ça vient d'Allah, amma minka fala, amma min Allah, fa'ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Il est fort, Sayyidina Ibrahim. C'est Abu Thiqa, c'est le père, c'est le maître, le grand maître des Thiqa fillah Azza wa Jal. Le meilleur modèle qui a concrétisé al-Thiqa parmi les serviteurs d'Allah, les meilleurs serviteurs d'Allah Azza wa Jal, en disant, amma minka, merci, shukran, ashkuruka ala minka, le fait que tu as proposé ton aide. Jibril, ça vient de Jibril alayhi salam. On sait c'est qui Jibril. Minka fala, mais parce que toi tu es une création, tu restes qu'une création simple, qui reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Amma minka fala, amma minhu, ici ça provient de lui, cette aide, cette proposition de me protéger, de me délivrer. Et subhana ilmuhu bihali. C'est le summum de thiqa, de la confiance en Allah, la confiance aveugle en qui? En Allah Azza wa Jal, tout en étant soumis et serein aux conséquences, même si elle est néfaste, ou bien ça nous plaît pas, ou bien ça à l'encontre de nos attentes, etc. Et il lui a dit, si ilmuhu famma min Allah, si ça provient d'Allah, ça vient d'Allah Azza wa Jal, cette aide, cette délivrance, cette assistance, Allah Azza wa Jal, il sait dans quel état je me trouve. Allahu Akbar. Il sait dans quel état je me trouve. Lui, il sait, l'omniscient, il n'y a rien qui s'échappe de lui, subhanah, y compris moi. Vu que j'ai la confiance que je suis dans le bon cheminement, dans le bon chemin vers lui, subhanah. Et donc, il ne va pas m'abandonner, il ne va pas m'humilier, il ne va pas me livrer à ses ennemis et aux adversaires du message de l'islam. Donc, فعلمه بحلال يغنيني عن سؤالي. Donc j'ai pas besoin de lui demander, déjà je lui demande avec mon cœur. والثقة أيضا, le thiqa, elle est concrétisée aussi dans, vous connaissez l'histoire, Ibrahim, 3 fois le thiqa est concrétisé, manifesté chez Sayyidina Ibrahim. Et c'est pas par hasard, Allah lui est considéré en soi, c'est un imam, umma, lui est considéré, constitué en soi une nation. C'est par cet état des thiqa, des certitudes, des yaqin, la confiance pleine et totale en Allah Azza wa Jal, en ce qu'il va décréter pour lui, même si ça va à l'encontre de ses envies, de ses ambitions, de ses attentes. Et Sayyidina Ibrahim, rappelez-vous, c'est ça la confiance concrète. Quand il se manifestait, quand Allah lui a demandé, il a eu, malgré un fils dans un âge très avancé, et Ismaïl, il commence à s'attacher, et c'est normal d'avoir cet amour paternel, un fils par rapport à un fils unique qui est Ismaïl, il commence à s'attacher, à aimer son fils, et c'est tout à fait légitime. Et Shaitan, il a voulu, quand Allah lui a ordonné de sacrifier ton fils, Sayyidina Ibrahim, cette pleine soumission
vouée à Allah Azza wa Jal, elle lui a poussé à être prêt de sacrifier par son propre fils qui est cher à lui. Subhanallah. Malgré Shaitan, il a tenté, il n'a pas lâché l'affaire. Attention, il est là, il fait son boulot. Il était voir sa mère, Hajar alayhi salam, pour le persuader de ne pas laisser son mari de sacrifier ton fils unique. Subhanallah. C'est la confiance. Il y a cette entraide, il y a cette cohésion. Tous les membres des familles s'entraident. Pourquoi? Pour placer leur confiance tout en étant soumis à Allah Azza wa Jal dans ce qu'il a décrété pour eux. Ils s'apprêtent tous, ils s'adonnent, ils s'abandonnent à Allah Azza wa Jal en plaçant thiqa à lui, subhanahu. Et le shaitan, il a persuadé, il a tenté de le persuader, de le convaincre de ne pas se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et il a trouvé devant lui des membres de famille qui sont exemplaires, qui sont déterminés, qui ne cèdent pas à la tentation du shaitan, à kaïd du shaitan, au risque du shaitan. Et aussi, vous savez, Hajar alayhi salam aussi, on peut le considérer parmi les mères, les grandes exemplaires entre les femmes et les mères qui ont pu vivre, ont réussi à vivre thiqa, fillah azza wa jal. Quand Sayyidina Ibrahim il a décidé d'immigrer vers Shem, sous l'ordre d'Allah azza wa jal, et il a laissé dans un endroit désertique carrément, qui est Wad Zara à la Mecque, il a laissé qui? Il a laissé Hajar, sa femme, et son fils Ismaïl en plein désert. Il n'y a aucune source de vitalité, source de vie. Et Hajar, au début, elle a dit à son mari, elle disait à Sayyidina Ibrahim, est-ce que Allah t'a ordonné, ou bien comment tu vas nous abandonner, tu vas nous confier à qui dans cette zone désertique qui n'a aucune source ou bien espoir de vitalité. Et Hajar, elle disait à Sayyidina Ibrahim, à son mari, elle lui a dit, tant que Allah t'a ordonné de faire cette hijra, et ben Allah Azza wa Jal, il va pas nous abandonner. Il va pas nous abandonner. Ça c'est thiqa qui habitait leur cœur, leur état d'esprit, leur âme, pour dire Allah il va pas nous abandonner. Et effectivement, subhanallah, Jibril, juste après, il est descendu pour leur apporter cette bonne nouvelle, pour dire à Hajar alayhi salam, et c'est là l'histoire, l'origine de le jaillissement de Zamzam. Zamzam. Elle disait quoi? Jibril à Hajar, il lui disait quoi? Il lui disait, Allah wakalakuma ila kafin, ton mari Ibrahim, il t'a confié à qui? Toi et ton fils à qui? À un kafin. C'est quoi le kafir? Parmi les noms d'Allah, les attributs qu'on devait comprendre, leurs reflets, leurs implications, de leur sens dans cette thiqa, dans cette confiance en Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le travail de cœur, l'adoration de cœur, l'action de cœur dans la confiance, c'est déjà commencer à connaître, à contempler Allah par ses noms sublimes, excellents et surtout Al-Kafi, il est protecteur, c'est lui qui te suffit, subhanah, dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ça part de ça. Ça commence déjà une connaissance totale et profonde de quoi? De le nom d'Allah, Asma Allah. Parce qu'ici le cœur, ou bien l'âme, ou bien cette croyance, ce croyant, il méconnaît, ou bien il ignore le nom d'Allah, et ce qu'elle implique, et surtout ce reflet, ces implications dans le tawakkul, dans la confiance en Allah, il ne peut pas concrétiser, vivre al-thiqa, la confiance en lui, subhanahu. C'est pour ça Jibril, il a passé cette bonne nouvelle, ou bien il disait à Hajar, ton mari vous a confié à Kafin, à Allah, à celui qui abandonne pas son serviteur. Et Moussa, la mère de Moussa alayhi salam,
Thiqa se manifestait dans sa façon de sa façon d'agir et dans sa situation dans laquelle se trouvait. Comme vous savez, la mère de Moussa, vous imaginez, Allah y révélait Yuhi ila ummi Moussa. Hein? Pareil aussi, c'est son seul nourrisson qui est Moussa, alayhi salam. Wa awhayna ila ummi Moussa nardi'i. Déjà, il a révélé, il a inspiré Allah à la mère de Moussa d'ardi'i, de lui allaiter. Après, ardi'i, fa idha khifti alayh. Et subhanallah, on sait, on connaît l'amour maternel. C'est pas facile. L'homme qui s'attache, qui a cet amour maternel à son fils, et malgré ça, subhanallah, Allah lui dit quoi? Si tu as peur, tu as crainte sur ton nourrisson, sur Moussa, tu dois faire quoi? Et c'est le contraire, c'est l'inverse de logique. Alqihi fil yam, jette-le. C'est pas une source sécuritaire, c'est pas une source dans un endroit. Jette-le. Vous imaginez, subhanallah, ça dépasse la logique. C'est là la confiance en Allah Azzal. Attention, subhanallah, sur notre échelle humaine, c'est pas facile de vivre ça. Toute personne, même s'il est serein, il est là de son froid, obligé, il va paniquer, il va céder cette anxiété, cette peur, cette inquiétude de l'avenir, comment il va aboutir, comment les choses vont procéder. Mais là, la mère de Moussa, elle est déterminée au début, ce qui disait même l'expression coranique, son cœur, ça y est, il est vidé de toute, confiance. Mais là, si ce n'est Allah a raffermi ou bien a apaisé, a descendu cette sérénité, cette confiance en Allah Azza wa Jal, pour que la mère de Moussa jette son fils en plein mer. Et Allah, il le rassure qu'on va, il sera de retour vers toi. Wala tahzani, et ne t'attriste pas. C'est-à-dire, sois confiant, confiez tout à moi. Tout en employant, tout en faisant l'effort, ou bien en mettant toutes les causes. Et le thiqa aussi, on peut le vivre ou bien le constater dans quoi? Dans le hijra du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et surtout dans le ghar. C'est le tawakkul. Vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hijra, il ne se projette pas comme ça, en régnant ce qu'on appelle la notion de la causalité. Il aurait pu confier tout à Allah Azza wa Jal. Au début, je parle, et ne pas employer, ne pas user, ou bien faire l'usage d'aucune causalité, ou bien provisionnement, etc., matériel, équipement, pour faire réussir, pour que cette hijra soit vouée au succès ou bien à la réussite. Il aurait pu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est soutenu par qui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par Allah Azza wa Jal. Mais lam yastaghni, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'en passe pas de cause, tout en plaçant sa confiance, tout en remettant la confiance en Allah Azza wa Jal, sa confiance pour aboutir aux finalités ou bien au but, aux objectifs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout planifié. Ça s'appelle la notion de planification, tartit. Il a fait le plan, même l'itinéraire, la route, il a tout. Il a préparé l'indicateur, l'alimentation, la provision des aides, etc. Matériellement, le compagnie Abu Bakr, il a tout planifié en avance. Il a anticipé cet événement qui est l'hijra, l'immigration. Et après toute cette mobilisation, écoutez bien, c'est ça la notion de tawakkul. Si on veut comprendre, sans rentrer dans les théories, dans les définitions, il n'y a pas mieux de voir, de constater, de pouvoir vivre tawakkul concrètement dans les modèles, dans Sira, dans quelques événements de Sirat al-Nabi sallam, dans sa vie, dans sa façon d'agir, comment il a entrepris les choses en avance, etc. Et bien, le Nabi sallam, après toute cette mobilisation de tout équipement, de toute cause, de tout moyen pour aboutir, matériel et technique, le Nabi sallam, il se trouve avec Abu Bakr où? Il se trouve pourchassé, poursuivi par qui? Par Quraysh, par les polythéistes. Où? Il se réfugiait dans le ghar, dans la grotte. Et lui, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr, ça y est, pour lui,
ça y est, les mouchriquines, ils vont nous rattraper. Il est habité par le panique, par l'anxiété, par là. Et ça, c'est humain. Même si on cherche à idéaliser, mais on reste des humains. Mais regardez, subhanallah, l'autre degré et rang d'état de confiance vécu ou bien manifesté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat At-Tawbah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu cette sérénité. Il est serein. Après l'épuisement, c'est ça, tawakkul. Tu dois épuiser tous tes efforts. Et ton cœur, il ne s'attache pas. Là, il ne compte pas sur les causalités pour aboutir. Que ce soit pour tes projets professionnels, pour n'importe quel projet, pour te marier, pour trouver un job, etc. Donc, tout ce que tu vas entreprendre comme projet, comme but, pour objectif, projet, tu dois épuiser. Parce que sinon, ça cache quelque part ce que j'appelle une maladie subtile. Ça s'appelle le fait de fuir et esquiver toutes les causes. Ça s'appelle le fainéantisme. Quelque part, on est flemmard. Parce que par paresse, on ne veut pas faire un effort. On dit, c'est bon, je reste les bras croisés et je fais que dua et prier. Ben non. Il ne faut pas attendre. On n'est pas devant Harry Potter ou bien Netflix ou bien série dans science-fiction. On attend Spider-Man. Non. Attention. Il y a des sunan. Il y a des lois cosmiques dans l'univers avec lesquelles sunnat Allah dans le Coran. Quand il nous parle des sunan Allah, les traditions d'Allah dans l'histoire, comment il a délivré, dans quel moment il intervient Allah, par ses miracles, par son pouvoir bien sûr, pour délivrer ses serviteurs et ses alliés, ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour da'wa, pour transmettre le message d'Allah, ne sera même à l'encontre, aux nuisances, au détriment de leur propre bien, de leur propre âme. C'est là Allah Azza wa Jal qui disait, il a descendu quoi? Pour apaiser Abu Bakr par le cœur du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quelque part, la sérénité, le cœur du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est serein. Après, il a épuisé tous ses efforts pour s'échapper des mouchriquines, pour pouvoir compléter sa mission de da'wa. C'est des gens, ils vivaient pour le principe. Ils ne sont pas vendus. Ils ne vendent pas leur âme ou bien ils sont déterminés dans leurs principes. Subhanallah, ils sont fidèles à leurs racines. Ils restent fidèles, quelles que soient les conséquences. C'est l'état des Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Hijra avec Abu Bakr. Et Allah a confirmé cela dans différents passages, y compris dans Surat At-Tawbah. Ne t'attriste pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il apaise, il rassure Abu Bakr. Il est habité par le panique, par l'anxiété. Je ne vais pas aboutir, je crains le futur, etc. Bah non. Abu Bakr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant ne t'attriste pas, ne te chagrine pas par rapport aux conséquences. On est entre les mains de qui? De celui qui va nous suffire. Al-Wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, il nous suffit. Toute crainte, toute mal. فقال لا تحزن إن الله معنا. Ne t'attriste. Allah, il est en pleine compagnie. Allah, il est en notre compagnie. Allah. Le fait de sentir cette présence divine, cette compagnie avec Allah Azza, tout en étant dans les causes, tout en étant dans les terrains de causes matérielles et métaphysiques, etc. Rassure-toi, Allah Azza wa Jal, il va te suffire. Allah, le meilleur suffisant. Allah huwa al-kafi. C'est man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Et quiconque place sa confiance en Allah Azza wa Jal, bien compte sur lui dans l'aboutissement de ce qu'il va entreprendre ou bien tout ce qu'il va entamer comme démarche pour ses projets, et Allah lui suffit, subhanahu. Ça yakfihi Allah. La tahzan inna Allah ma'ana. Fa'anzala, c'est les conséquences, les fruits de cette thiqa habitée par le cœur des Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelles que soient les conséquences, subhanallah, elle a impacté Abu Bakr. Allahu Akbar. Allah, elle a impacté, elle a rayonné, elle a reflété, subhanallah, Abu Bakr. C'est là, Abu Bakr, il est devenu serein en cette compagnie. De cette compagnie, on va avec Allah Azza wa Jal, ma'iyatullah. C'est le summum de thiqa. Man arafa alladhi dhaq, celui qui déguste, il a dégusté par son cœur halawat, le plaisir de thiqa, le remise de confiance en Allah. Par quoi? Par la connaissance d'abord des attributs d'Allah et ses noms et comment ils se reflètent dans notre vie quotidienne. Et surtout dans nos démarches de thiqa. Fillah Azza wa Jal. Avancez, barakallahu fikum, comme
l'heure de l'Asr s'approche, donc je vois des places vides. Essayez d'occuper les vides. Allah yabarik fikum. Faites un effort. Je pense que c'est l'heure de l'adhan. Hein? Bon, on va clôturer, Inch'Allah. Juste, j'ai fini par cette citation magnifique d'Ibn Ata'illah. Donc, il définissait al-thiqa, comme je viens de dire, al-thiqa, fi Allah Azza wa Jal, c'est ittikhad al-asbab, c'est l'épuisement. Tu dois balayer toutes les pistes pour aboutir, hein, pour obtenir ton ambition, tes vœux, etc., matériel et physique. Mais après ça, c'est là ton cœur, maintenant le travail du cœur. Mais tout en étant dans les causes, ton cœur il ne doit pas s'attacher sur le Seigneur des causes. C'est qui le Seigneur des causes? C'est le kafil, c'est le meilleur détenteur, le suprême détenteur de pouvoir, de cette capacité de l'omnipotence divine, pour aboutir. Ibn al-Jawzi, j'ai fini avec Ibn Ata'illah, dans le même sens, on va essayer de le combiner pour faire court et bref. Il disait, écoutez bien, je vais le dire en arabe et après je vais essayer de résumer le sens, la traduction. Il disait, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Sayyid al-Khatar, dans les pensées précieuses, au niveau de tawakkul, entre cet équilibre, cette harmonie entre le travail de cœur ou bien l'œuvre de cœur, de placer la confiance en Allah et l'épuisement ou bien l'usage de toutes les causes pour aboutir, hein, toutes les stratégies, et ben, il disait quoi? I'lam akhi, anna, i'lam. Sache mon frère, tu dois œuvrer par toutes les causes, tu dois employer toutes les causes pour aboutir. Écoutez bien, par quoi tu dois tu dois tout en accrochant ou bien en ayant ton cœur connecté avec qui? Avec Allah Azza wa Jalla Rabbul Asbab. Écoutez, la suite elle est très magnifique. Fatah Allah Rabbi, c'est des gens, ils ont une méditation, un lien intime avec Allah Azza, de sorte il les a donné une hikmah, une sagesse dans leurs paroles, dans leurs propos. Parce qu'ils ont vécu tout ça. Nous, parce qu'il faut les vivre. Hein? Pas qu'il ne reste pas que des théoriques. Il disait, par la suite, il disait wa'lam anna Allah yagharu ala qulubi ibadihi an tusakin al-asbab. Ça, pour le traduire, je pense qu'on a besoin de l'Akh Saïd. Wa'lam anna Allah yagharu. Et sache qu'Allah, il est yaghar. Voilà, ils ont parlé sur la jalousie en plus, les frères. Mais la jalousie louable, mamdouha. Allah yaghiri. Allah, il a une sorte de jalousie, mais pas comme notre jalousie. Allah, il ne ressemble pas à nous. Allah, lahu al-mathal al-a'la, subhanallah, le très haut exemple. Par contre, la jalousie d'Allah, dans ce contexte-là, dans cette situation, yagharu ala qulubi ibadi, surtout ses alliés, les élites des élites. Yagharu, Allah, il manifestait une sorte de jalousie pour que le cœur de ses alliés, tout en étant dans les causes, ils ne vont pas habiter ou bien sereins, rassurés, accrochés aux causes. Wa'lam anna Allah yagharu ala qulubihi, pour qu'ils ne se rassurent pas, ils ne s'attachent pas à l'asbab. Allah yaghar. Et les Sahaba, ils ont concrétisé le tawakkul ala Allah quand ils ont subi l'abandon dans leur rizq, ils ont abandonné leurs affaires à l'hijra à la Mecque. C'est là, ça vient, on doit comprendre les versets quand on passe par des passages walladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, dans leur rizq, etc. Parce qu'ils sont prêts de sacrifier tout pour être en compagnie des Nabi pour le rejoindre au Médine. Ils ont fait tawakkul. Même s'ils ont subi tant de persécutions, de pertes, de défaites, déficits dans leur commerce, abandonnés, laissés derrière eux à la Mecque, c'est là qu'on doit comprendre ces gens-là. On doit connaître leur juste, reconnaître leur juste valeur. Nos sahaba, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qu'Allah les récompense, qu'Allah l'honore par rapport ils ont sacrifié dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal et pour leur mission de la transmission de notre religion, de notre sunnah, de notre tawhid, pour qu'il vienne, pour qu'il puisse parvenir à nous sain et sauf et intact jusqu'à notre jour, jusqu'à le jour du jugement. Rabbi yaj'alna min ahli tawakkul, qu'Allah nous fasse parmi ceux qui ont concrétisé concrètement et vivre et manifester tawakkul par leur cœur, par leur état d'esprit, leur âme et leurs membres corporels dans toute leur vie quotidienne. Allahumma amin ya rabbil alamin. Wa shakar Allah hudurakum, qu'Allah vous récompense de votre écoute. Wa rabbi yanfa' bikum amin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.